Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va faire une vidéo top. Et oui, 10e épisode de cette 4e saison de mon format top des, euh, de mon format top des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Alors évidemment, encore une fois, je précise que ce n'est que mon avis personnel, c'est-à-dire je ne prétends pas avoir plus raison que vous. Je l'ai déjà répété dans certains de mes lives que j'ai une expérience de plus de 20 ans sur Pokémon, hein. J'ai commencé à y jouer, j'avais 8 ans, hein. Mon premier jeu Pokémon, j'avais 8 ans. Donc ça prouve que quand même je suis en mesure de, de jouer, enfin, entre guillemets, avoir cette vraie expérience-là, de juger en tout cas. Après, si vous avez vos avis, chacun est libre d'avoir son avis. Mais si vous voulez le dire dans l'espace commentaire, par exemple, si vous êtes d'accord, pas d'accord, exprimez-le, mais avec respect et sans insulte. Et je ferai évidemment de même, et j'essaierai de faire des efforts. On va parler du type vol aujourd'hui. Le sujet, c'est évidemment le type vol. Un type de Pokémon qui est très coté, hein, que ce soit offensivement ou défensivement. Et personnellement, pour moi, c'est pour moi le type numéro un, le type de Pokémon numéro un pour moi perso de Pokémon. Pourquoi? Parce que bien que sur l'aspect défensif, les faiblesses sont toutes les trois assez gênantes, électrique, glace et roche. Mais voilà, c'est des faiblesses défensives qui sont facilement compensables. C'est-à-dire que pour la faiblesse électrique, tu prends un type sol. Pour la faiblesse glace, tu as juste besoin d'un type combat. En fait, tu as juste besoin d'un bon type combat. Et les trois faiblesses du type vol, c'est pas la peine. Bien que le type vol en première génération, enfin au moins jusqu'en 2G inclus, n'était pas vraiment, on va dire, bien représenté parce que à part le bon vieux Elector, bah t'avais pas grand chose à te mettre sous la dent. Et éventuellement des petites incursions comme un sécateur ou Dodrio sur l'aspect du type vol qui était à peu près correct, on va dire, dans les faits. Maintenant, on va pas se mentir, c'est compliqué. Par contre, on voit que quand même sur le plan de l'efficacité offensive, même si c'est pas beaucoup, d'être efficace que sur 3 types sur 18 et une immunité sol, j'avais oublié de parler de ça pour le côté défensif et une résistance insectes, combat et plantes. Ben là, le truc c'est que là, les types auxquels tu résistes, tu es efficace. C'est-à-dire que ça, c'est quand même pour moi une chose assez rare dans Pokémon, c'est que les types que tu résistes, tu y es efficace en même temps. Donc ça déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est ça que je trouve fort avec le type vol et qui fait pour moi partie de selon moi, du type ultime. On va dire, hein, le type que considère comme ultime. Euh, résiste, tu résistes au type insecte combat plante, mais mais tu es efficace, tu leur fais des bons dégâts, tu leur fais des dégâts super efficaces à ces mêmes types derrière. Donc déjà, je trouve que c'est plutôt bon signe. Je trouve que c'est bon signe. Donc ça, voilà, maintenant voilà. On va passer du coup à la première génération. Alors on va regarder ensemble le premier Pokémon dont on va parler. Je pense que en théorie on devrait parler de Elector, mais c'est pas de Elector dont on va parler parce que pour moi Elector est un peu le Pokémon, on va dire, hors concours de la première génération, selon moi. Même s'il n'était pas non plus extrêmement puissant. N'était pas non plus extrêmement puissant. La dernière fois, j'avais parlé de Dodrio, mais je pense qu'on va parler de Dracolos au final.
Dracolos, mais pas en tant que type dragon, mais en tant que type vol. Et d'ailleurs, le type dragon, désormais, je partirai que à partir de la deuxième génération, tout simplement parce que les seuls types dragons qu'il y a en première génération, bah, c'est la famille d'évolution de Dracolos. C'est-à-dire que tu as juste Mini Draco, Draco et Dracolos. Donc ça n'a aucun intérêt, à mon sens, en sachant que tu as Hipporoi. Même si t'as que Mini Draco, Draco et Dracolos, t'as quand même Hipporoi là, et c'est plus intéressant à juger, clairement. Dracolos, pourquoi? Parce que je trouve que Dracolos symbolise un peu mieux le type vol que Elector, en partie, même si l'un n'a pas cette double faiblesse glace qui est un peu gênante, et qu'il l'est encore très fort aujourd'hui, même si Dracolos arrive à s'en sortir assez facilement à ce niveau-là. Je trouve que ce Pokémon, bien que j'estime que dans son chara-design est assez stylé, même si des deux petites antennes qu'il a sur la tête, c'était pas nécessaire du tout. On va pas se mentir, c'était pas du tout nécessaire. Mais c'est un Pokémon qui était assez intéressant. Mais on va dire, pour moi, même si je le trouve correct en première génération, le problème, c'est que... excusez-moi, j'ai dormi tard cette nuit. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même pas oublier que Dracolos, c'était un peu le Pokémon, on va dire, qui était un peu entre deux rôles, on va dire. Parce que, à part son rôle de sweeper avec ligotage, Hâte plus ligotage, bah forcément, il n'y avait pas grand chose que tu pouvais faire avec lui, si ce n'est le jouer avec Ultra Laser. Et éventuellement tonnerre, essayer de faire le tonnerre laser glace pour le jouer un peu différemment, sinon t'avais pas grand chose, tu pouvais pas vraiment faire grand chose avec lui, quoi. Tu pouvais pas vraiment faire grand chose, en sachant que ce Pokémon en plus n'avait pas vraiment accès à d'attaques de type vol à l'époque, hein, on va pas se mentir. Il n'avait pas accès à ça parce que n'avait même pas accès à l'attaque vol. Donc tu vois que quand même le move pool de Dracolos à l'époque était vraiment extrêmement limité à l'époque. Donc tu voyais que quand même malgré tout c'était pas le Pokémon ultime de la 1G, mais au-delà de Dodrio dont j'ai pu souvent parler et de Elector, pour moi en vrai le meilleur type vol au-delà de ces deux-là, c'est pour moi Dracolos. Mais voilà, je pense très sincèrement que Dracolos a beaucoup plus de moyens, même s'ils sont limités, a beaucoup plus de puissance qu'un Dodrio. Et pour moi, se place deuxième dans cette hiérarchie des meilleurs types vol du jeu en première génération. La deuxième génération, là, je trouve que le type vol bat un peu de l'aile quand même, on va pas se mentir. Ceux qui ont joué à la 2G, euh, entre guillemets, devraient, je pense, être plus honnêtes là-dessus. Moi, le premier d'ailleurs. Je trouve que le type vol en 2G, c'est pas la génération où pour moi le type vol a été extrêmement puissant. Mais le problème, c'est qu'on a vu de nouveaux types vol, comme Cornèbre, Hermure, Cotovol, les Coxyclaques, même si c'est pas très fort, des Manta, etc., etc. Mais pour moi, le meilleur type vol de la 2G, et là par contre, sans être méchant, pour les autres Pokémon, il y a pour moi quasiment pas de débat à ce niveau-là. C'est OO. Tout simplement parce que OO, au-delà de son type feu-vol qui est très limite défensivement à cause de la double faiblesse roche
et d'une faiblesse électrique et eau qui peut être très difficile à gérer pour lui. Le truc c'est que la faiblesse roche, encore une fois, comme j'ai dit, tu prends un type combat. T'avais juste besoin d'un type combat comme Maconiur à l'époque et ça suffisait. Pour le type sol, tu prenais éventuellement un rhinophéros, t'avais de quoi faire. Et pour la faiblesse haute, tu prenais éventuellement un type plante. N'importe quel type plante à l'époque faisait l'affaire. Tu faisais l'aventure avec un méganium et t'avais de quoi faire. Tu vois, c'était même à l'époque pour Dracofeu, c'était quand même la même chose. Mais en tant que type vol, pour moi, OO il surpasse en tout point et il surpasse même pour moi Elector en 2G. Euh, Parce que, bon, même si le bulk général de ce Pokémon est peut-être plus impressionnant et tout ça, le move pool est pour moi tout aussi limité. Hein, le move pool pour moi de ce Pokémon est tout aussi limité. Mais on voit que quand même ce Pokémon avait plus de puissance qu'un Elector. Parce que Elector avait pas grand chose. Bien que l'accès à Tonnerre, il y a l'apparition de puissance cachée qui arrive, donc c'était un peu... je sais pas si c'est en 2G ou en 3G l'apparition de puissance cachée, mais t'avais quand même du très très lourd à ce niveau-là. La troisième génération, pour moi, clairement, le meilleur type vol, c'est là pour le coup, c'est clairement Hermure. Tout simplement parce que j'aurais pu mettre Eledel la dernière fois, c'est ce que j'avais fait. Mais en fait, au final, sans débat possible, c'est clairement Hermure hors Elector. Clairement, parce que ce Pokémon, certes, pour moi, méritait un peu plus d'attaque physique. Moi, j'aurais mis au moins un petit 90, voire 100 en attaque. Ça aurait été bien plus facile pour lui de faire des dégâts de gratte en plus de jouer sur l'effet de surprise avec Cyclone plus Pico. Mais voilà, je trouve que ce Pokémon est vraiment bon. Défensivement, j'ai rien à dire parce que t'as quand même deux doubles résistances et une double immunité, ce qui est quand même assez rare chez certains Pokémon. C'est-à-dire que lui, euh, de par son type patient, en théorie, devrait avoir une faiblesse sol, mais il est type vol, donc il a du coup une immunité. Il a une immunité poison grâce à son type acier, donc déjà les deux types se combattent assez bien et c'est pour moi le meilleur type défensif. C'est le type défensif pour moi numéro un de tout le jeu, clairement. Double résistance au type insecte, au type plante, ça fallait s'y attendre quand même aussi. Plus 7 autres résistances. Même si jusqu'à la 6ème génération, il y avait une résistance ténèbres et spectre. Donc faut quand même être honnête, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Donc techniquement, il a toujours ces deux doubles résistances et tout ça. Et mais résistance ténèbres et spectre aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il a encore quand même un panel de 5 résistances plus 2 doubles, donc soit 7. Ce qui n'est pas non plus minable pour un Pokémon comme ça, c'est même excellent, encore excellent aujourd'hui. Même si aujourd'hui il est surclassé pour moi par Corvalius aujourd'hui. Mais, euh, mais tu vois que quand même c'est impressionnant. Voilà, tout simplement. Alors, la 4ème génération, là le type vol recommence à être un type vraiment extrêmement fort. Et pour le coup, si on prend pas en compte Arceus Vol qui a été ban à l'époque, il y a quand même du très très lourd dans cette génération-là avec l'apparition de l'évolution de Cornèbre, Corvos, qui est intéressant. Euh, on a l'apparition de Dratak, et d'ailleurs c'est de lui dont on va parler, c'est de Dratak. On va parler de Dratak en tant que type vol, pourquoi? Parce que justement ce Pokémon c'est juste une dinguerie tellement il est fort. Ce Pokémon en plus a la capacité Danse Draco qu'il avait déjà à l'époque. Ce Pokémon a tout ce qu'il faut pour briller, peut se soigner, peut être joué sur le spécial, il a tout ce qu'il faut pour faire mal.
Même si dans les faits, il y a certaines attaques qui pour moi il ne devrait même pas y avoir accès. Je pense à Draco Météor ou quoi, parce que pour moi c'est pas très utile sur un Pokémon comme ça, en sachant que la plupart du temps tu vois plus des Dratak jouer physique que spécial. Ça n'aurait aucun sens. Surtout quand tu joues, quand tu sais que ton seul talent de l'époque c'était intimidation. Donc tu vois quand même que c'est clairement autre chose, ce Pokémon. C'est vraiment autre chose. La cinquième génération, clairement, là c'est un peu plus difficile parce que je trouve que le type vol est retombé un petit peu, légèrement retombé dans ses travers. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont apparus, qui ont fait très très mal. Mais qui a quand même fait garder le type vol à niveau pour moi en cinquième génération. Et bah, ce type vol, c'est Boreas Therian, donc Boreas forme totémique. Tout simplement parce que ce Pokémon a toutes les qualités nécessaires pour faire mal. Le bulk, il est bon. Le bulk défensif de ce Pokémon, il est bon. C'est le seul type vol pur. Et quand on voit que le type vol pur c'est assez rare dans le jeu, bah t'as juste une immunité sol, une résistance, les trois résistances de base du type vol, insectes, combat et plantes, dont t'es efficace à côté, et les trois faiblesses classiques du type vol, c'est-à-dire électrique, glace et roche, comme je l'ai dit en début de vidéo, que tu peux largement compenser pour la faiblesse électrique avec un type sol. Tu compenses la faiblesse glace et roche avec un bon type combat et t'es refait. À la limite, tu peux rajouter un type eau en plus pour résister au type glace, mais voilà, t'es tranquille. En vrai, t'es tranquille. Avec un type eau et un type sol, t'as largement de quoi résister à ces trois types-là, qui font pour moi partie des types les plus puissants du jeu sur le plan offensif, tout du moins sur le plan offensif. Maintenant, surtout le type glace, mais voilà, faut quand même pas non plus tout mélanger. La sixième génération, là par contre le type vol commence vraiment à faire son trou. Et le type vol là vraiment est extrêmement puissant. Alors c'est pas encore son heure de gloire qui pour moi arrive en septième génération. Clairement. Mais là on va clairement parler d'un Pokémon qui pour moi symbolise tout ça. Vraiment. C'est... faut que j'arrive à le... C'est pour ça que je regarde pas trop l'écran. C'est parce que je ne trouve pas le Pokémon. Ah voilà, ça y est. Je l'ai trouvé. C'est Démétéros, forme totémique. Pourquoi? Parce que j'avais du mal à l'admettre au départ. Parce que pour moi, il y avait meilleur que lui. Il y avait... De base, pour moi, il y avait vraiment meilleur que lui. Mais je me rends compte que, à part Amphinobi, ce Pokémon n'avait aucun rival. N'a clairement aucun rival. Parce que Elector, c'est pas assez puissant. Y a plein de Pokémon qui, sur le plan du type vol, n'a aucun moyen de faire des dégâts vraiment intéressants. Et là, aujourd'hui, c'est un peu dommage parce que ce Pokémon, bien que pour moi, du trio des génies, je trouve que dans sa forme totem du trio de tous les membres du trio des génies, du quatuor, pardon, des génies, ben j'estime que c'est le plus laid. Je trouve qu'il est vraiment pas beau. Parce que c'est une espèce de choucroute sur la tête. C'est ce qu'il a sur ces espèces de trucs blancs sur les pattes. C'est inutile au possible. Je trouve qu'ils auraient pu faire bien mieux que ça, surtout pour un Pokémon sol-vol. Parce que quand tu compares au style de Fulguris, Therian et de, euh, Boreas, bah, je trouve que c'est vraiment pas fou. Voilà, c'est vraiment, je le trouve hyper laid. Bien que je le trouve hyper laid, ce Pokémon, je l'apprécie quand même, parce que c'est un Pokémon que tu ne peux que apprécier de jouer, ou même d'affronter, même s'il peut être casse-pied, s'il peut paraître casse-pied comme ça, mais voilà, ce Pokémon,
pour moi, n'a eu son moment de gloire qu'en 6ème génération, parce que pour moi, après, Démétéros-Therian, c'est plus le Pokémon que c'était, ça a pu être le Pokémon que ça a été autrefois, même période 7G, 8G, contrairement à ce que certains peuvent dire sur ce Pokémon, et je l'ai beaucoup constaté selon moi. La 7ème génération, là par contre vraiment qui vole pour une vraie dimension stratosphérique, et là par contre on peut le dire, le type vol l'a fait vraiment mal, et pour moi le meilleur d'entre tous à ce niveau là, et qui est même quelque part déjà devenu meilleur que notre bon vieux Hermure, et qui a le même double type, ben, c'est Bamboiselle. Ben, c'est clairement Bamboiselle. Parce que Bamboiselle a peut-être moins de puissance défensive sur le physique, parce qu'il n'a que 103. Mais quand tu vois que le Pokémon, sur le bulk défensif, il a 97 en PV, 103 en défense et 101 en défense spéciale. Et il est moins rapide. Il est moins rapide, certes. Mais pourquoi il est meilleur? Parce que déjà, son talent boost chimère est plus intéressant. Parce que tu peux le jouer défense spéciale ou full défense spéciale ou full défense physique, ou même moite-moite, pour faire full PV. Mais tu vois que quand même, tu vois que quand même, le Pokémon, il a tout pour lui. Bon, il n'est pas très beau non plus, il n'est pas hyper beau, mais c'est pas non plus le Pokémon le plus... c'est pas le Pokémon le plus moche de tous les temps, faut pas exagérer non plus. Mais tu vois que quand même, en plus, ce qui est bien, c'est que même si t'as pas très fort sur le physique ni sur le spécial, quand même t'as 101 en attaque et 107 en attaque spéciale, c'est pas inutile. Même je trouve que c'est plutôt bon maintenant pour la période, pour l'époque 7G, hein, c'est voilà. Mais ce Pokémon, pour moi, a fait de Hermure un Pokémon lambda, le Pokémon lambda qu'il est aujourd'hui, malheureusement. Donc c'est un peu dommage. La 8ème génération, là je vais pas être très long, trop long je vais pas m'étendre sur le sujet du type vol, parce qu'évidemment vous l'aurez compris, pour moi le meilleur type vol de la 9e, enfin de la 8G, bah, faut le comprendre, c'est parce que de toute manière, pour moi, en 8G, c'est clairement Corvalius, dont la forme Gigamax a été bannie du tier rubber et donc en Alifingos. Ce Pokémon, il est clairement au-dessus. Là maintenant, celui qui est devenu au-dessus même de Bamboiselle aujourd'hui, c'est Corvalius, clairement. Et j'aurais aimé revoir les ultra chimères, toutes les ultra chimères en 9G, parce que j'aurais été curieux, et même encore aujourd'hui, je suis curieux de savoir ce que les ultra chimères donneraient avec la puissance du Terra Cristal. Je trouve que ce serait vraiment intéressant. Mais ce Pokémon, c'est juste une dinguerie. Parce que certes, il tape légèrement plus fort que notre ami Hermure. Mais le bulk défensif est tout aussi impressionnant que celui de Bamboiselle. 105 en défense et 85 en défense spéciale, en plus des 98 de PV. Tu vois que quand même le Pokémon avec... bon là, c'est vol acier, mais on va dire acier-vol, c'est le même... c'est la même chose. Bon là, tu rajoutes en plus une résistance, c'est-à-dire la résistance au type fée. Donc tu as quand même 8 résistances, dont 6 résistances simples et 2 doubles résistances. 2 faiblesses qui sont faciles à compenser encore une fois. Et là, pour le coup, tu as besoin que d'un seul Pokémon. Type de Pokémon, c'est le type sol. Tu compenses la faiblesse électrique et feu, et t'es dedans. Voilà, clairement, t'es dedans. Voilà, Corvalius est au-dessus. Vraiment, Corvalius est réellement au-dessus. Avant d'entamer la 9e génération, je rappelle que c'est la 4e et pour l'instant dernière saison de ce format, jusqu'à amélioration du format. Tout simplement, peut-être courant 2025, voire peut-être 2026. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir à tout ça d'ici jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin.
de l'année, donc c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre au soir pour réfléchir à tout ça. Donc vous l'aurez compris. Voilà, ensuite, la 9e génération. Bah là pour le coup, bah là pour moi il y a un Pokémon qui est arrivé que je trouve pas ouf en termes de que je trouve pas ouf en termes de design, et par contre qui pour moi surclasse tout le reste des autres types vol de la 9G, et c'est assez rare pour être souligné, c'est clairement Amovenus. Pourquoi je vous dis Amovenus, même si son bulk physique est nullissime, ce Pokémon par contre il est impressionnant. Son speed tier 206 est très bon. Son double type est juste parfait. Hein, si on, après le type acier vol, double immunité avec dragon et sol, une double résistance insecte et combat, double résistance insecte combat, peut-être deux doubles résistances, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, au type ténèbres et au type plante. Mais voilà, ça fait seulement 4 résistances. 2 résistances simples et 2 doubles résistances. Mais voilà, le Pokémon certes a 5 faiblesses. Électrique, glace, poison, roche et acier. Mais la faiblesse au type glace et acier, ben, tu prends un type feu. Tout simplement, tu prends un type feu. La faiblesse poison, roche électrique, t'as un type sol. Et t'as tout... tu prends un type feu pour le glace roche, et pour la faiblesse glace et roche. Pour la faiblesse électrique poison, non, tu prends un type feu pour la faiblesse glace et acier, pardon. Et pour la faiblesse électrique poison et roche, tu prends un type sol et ça suffit. Bon, sauf pour les Pokémon qui ont les Pokémon poison qui ont lévitation. Mais ce Pokémon est meilleur sur le physique que sur le spécial, parce que son talent contestation l'aide énormément. Même si je trouve son move pool un peu zarbi, ce Pokémon n'a pas d'autres attaques qui lui auraient permis de briller avec contestation sur le spécial. Je trouve ça un peu dommage. Par contre, parce que c'est pas un Pokémon qui aurait mérité quelque chose. Son attaque Explobrume est assez bizarre. Maintenant, il a aucune attaque. Il n'a aucune attaque qui lui sur le spécial en tout cas, qui lui permettrait d'augmenter sa puissance offensive sur le spécial. Voilà, on a une autre attaque signature. J'ai vu Typhon passionné. Bon, pas non plus, c'est pas non plus exceptionnel, hein, faut pas exagérer. Il n'y a pas grand chose, hein, il a pas vraiment grand chose. C'est bon, il peut se soigner visiblement avec Vampi Baiser, ce qui est pas non plus totalement inutile, mais je trouve que pour le coup, ça sert un peu à rien ce Pokémon. Pour le coup, ça sert un petit peu à rien sur quelques attaques de son move pool. Mais bon, c'est pour moi le meilleur type vol, et de loin en 9ème génération. Même s'il y a d'autres Pokémon qui ont réussi à faire quelque chose en overuse, en overuse 9G. Mais voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire sur son cas. J'ai pas grand chose à dire, même si pour moi Amovenus n'est pas non plus le Pokémon ultime. Mais voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. Je vais moi vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés, voire les 1000 abonnés. On va essayer de se fixer objectif 1000 abonnés. Et voilà, parce que ça c'est au moins c'est clair. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook, Snapchat et Instagram. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo. Aussi en disant dans les commentaires en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top. Avec un Pokémon par génération si possible. En disant vos arguments pourquoi vous mettez tel ou tel Pokémon de type vol dans votre top selon votre vécu, je le précise.
Après les 4 saisons, après la fin de ce format top, je précise, il y aura un bilan, il y aura un live bilan de ce format top. On en reparlera, évidemment. On en reparlera plus en profondeur. Je pense plus tard aussi sur sur tous les types de Pokémon que j'ai pu faire pendant ces 4 saisons de ce format. Et voilà, tout simplement. Voilà, bah c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la passion Pokémon vous guide. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et vive Pokémon, les amis!